Bonsoir à vous tous, Erev Tov, Israël. Merci infiniment à David pour l'invitation et un grand merci, Toda Rabba, à vous toutes et à vous tous pour votre participation de ce soir et bienvenue à notre étude de ce soir. Merci infiniment. Alors, j'aimerais aussi que ce cours soit dédié, comme j'en ai l'habitude maintenant depuis 5 mois, et à la mémoire des victimes du 7 octobre, dont nous reparlerons tout à l'heure dans notre cours. Et bien évidemment, nous serons aussi en prière pour les blessés et la libération des otages, qu'ils soient israéliens ou étrangers. Voilà. Et comme vous le savez, il y a à l'heure actuelle des pourparlers extrêmement difficiles et pour arriver à une solution. Voilà. Nous espérons que cette solution sera la plus rapide possible. Titre de notre étude de ce soir, Amalek, l'ennemi de tous les temps. Alors, si vous regardez bien évidemment la date, nous sommes le 10 Adar, le deuxième mois du mois de Adar. Comme vous le savez, cette année est une année embolismique, c'est-à-dire une année qui possède 13 mois et non pas 12 mois. Voilà, donc là maintenant dans 4 jours, en fait, dans 4 jours, et nous allons arriver à la fête de Purim. Et ce jeudi qui va venir, le jeudi, c'est-à-dire on est mardi, donc après-demain, et nous ferons le jeûne d'Esther, Ta'anit Esther, hein, et Motsei Shabbat, à la sortie de Shabbat, nous commencerons à fêter la fête de Purim. La fête de Purim, au cours de laquelle nous lisons la Megillat Esther, le rouleau d'Esther. D'où le titre de ce soir, Amalek, l'ennemi de tous les temps. Nous allons voir ce soir comment Amalek a tout le temps et en tout lieu poursuivi Israël. Voilà. Nous évoquerons bien évidemment le 7 octobre. Si vous avez des questions à la fin de notre étude, avec grand plaisir, j'aurai plaisir à y répondre. Ceux qui le veulent, j'ai pour habitude toujours de bénir notre étude. Si vous le voulez, vous le pouvez. Pour ceux qui savent lire l'hébreu, vous avez juste à, vous voyez, vous avez la phonétique ici. Si vous le voulez, voilà, j'ai pour habitude, donc, nous avons toujours pour habitude avec nos amis étudiants de bénir notre étude. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Divrei Torah. Béni sois-tu, Adonai, notre Seigneur, Roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Donc, deux questions vont nous préoccuper ce soir. Qui est Amalek et en quoi est-il l'ennemi principal d'Israël? C'est ce que nous venons de voir, l'ennemi de tous les temps. Et donc, en répondant à cette question, eh bien, nous comprendrons, je le pense, un tout petit peu ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce que comprendre totalement, c'est impossible. Ce sont des événements qui nous dépassent de très loin, mais nous sommes bien évidemment invités à tenter de comprendre un petit peu ce phénomène qui s'appelle, phénomène historique, qui s'appelle Amalek. Là, vous voyez une très belle Megillah d'Esther, très beau rouleau d'Esther. Nous commencerons ce soir par, bien évidemment, Esther, le livre d'Esther. Je vais lire le verset en hébreu, le traduire et le commenter. ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוס. Et les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on
détruisit, qu'on tua et qu'on fit périr tous les Judéens, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. En un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Esther 3.13. Okay. Alors, ce soir, bien évidemment, nous ne verrons pas toute la Megillah. Et ce qui m'intéressait dans ce verset, ce sont ces trois verbes. Il me semble extrêmement importants, fondamentaux pour comprendre la suite de notre étude de ce soir. Trois verbes, ce qui est rare. Trois verbes vraiment qui se succèdent. Les Hashmid, la Harog ou les Abed. La Hashmid qui veut dire détruire, mais détruire totalement, absolument. La Harog, c'est tuer. Et la Abed, ça veut dire perdre, faire perdre, périr. Ici, perdre ou périr. D'accord? Bien évidemment, nous l'aurons compris, redondance, c'est une tautologie poussée à son extrême qui nous renvoie à cette idée de destruction totale. Et regardez bien le texte, au cas où on n'aurait pas compris, le texte nous précise et kol Yehudim. Vous voyez le kol, tous, sans aucune exception. On ne cherche pas à savoir qui est religieux, qui ne l'est pas, d'accord? Et en fait, il est question ici d'une destruction totale de tous les juifs. Et regardez bien, qu'ils soient jeunes ou vieux, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient femmes. Je précise un point sur le plan du substantif ici. Vous voyez le mot Yehudim, vous verrez généralement traduit par juif, tous les juifs. Je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Yehudim veut dire judéen. Du mot Yehuda, Yehuda, la province de Juda. Yehuda, et je vous rappelle que Mordechai, l'oncle d'Esther, est d'origine de Juda. Son origine remonte à Juda, à Yehuda, la province de Juda. Et donc, il a été déporté, voilà. Et finalement, l'histoire qui est évoquée dans le rouleau d'Esther, c'est une histoire qui se passe au temps des Perses. Et Cyrus, le grand roi Cyrus, euh, conduira à la perte de Babylone. Babylone, c'est Nabucodonosor. Voilà. Et donc là, bien évidemment, nous sommes au temps d'Assuérus, d'accord? Bien avant Cyrus, au temps d'Assuérus, ici, et de quoi est-il question? Il est question d'une destruction totale de tous les Judéens. Vous le voyez là. Alors, cette idée-là, cette idée de destruction totale, elle n'est pas nouvelle. Vous voyez bien, regardez bien. Si je vous montre cette image, la conférence de Vence. Je me permets, là. On peut ouvrir les micros. Si vous avez une idée, de quoi s'agit-il? Que s'est-il passé le 20 janvier 1942 à la conférence de Vence? Qui aurait une idée? Je me permets. Je pense que ça a été la décision de la solution finale. Totalement. La voici. Merci beaucoup à Franck. Tout à fait. D'accord? Hitler, en secret, réunit ses généraux, une partie des généraux, et en secret, il va initier ce qu'on appellera la solution finale. Et c'est quoi la solution finale? Si on veut comprendre, il nous suffit de remonter dans le temps, dans le livre d'Esther. Les Hashmid, la Harog, ou les Abed et Kol Yehudim. C'est exactement la solution finale. Avant l'heure, dirais-je. Voilà, solution finale. Et bien évidemment, 6 millions de nos frères juifs ont été donc exterminés au moment de la Shoah. Le mot Shoah qui signifie catastrophe, qui est aussi d'ailleurs un mot biblique, hein, qui veut dire détruire, qui veut dire catastrophe aussi. Quelle est l'origine de Haman, le bourreau d'Israël? Alors pourquoi je pose la question? Parce que si nous revenons en arrière, et je reviens en arrière, celui qui a fait envoyer toutes ces lettres, toutes ces missives, vous voyez, on a le mot
Sfarim, hein. Le mot Sfarim qui veut dire livre en hébreu moderne, mais qui, en fait, en hébreu biblique, veut dire missive, lettre aussi, ou rouleau. Voilà. Celui qui a initié cette solution finale, au temps de Esther, s'appelle Haman. Voilà. Donc, je pose la question. Quelle est l'origine? Le Haman, le bourreau d'Israël, celui qui voudra donc détruire totalement et Israël. Oui, d'ailleurs, Hitler, hein, dans la tradition d'Israël, on l'appelle Amalek. Il fait partie de ce qu'on appellera la racine de l'Amalek. Nous y reviendrons dans un instant. Donc, question. Quelle est l'origine de Haman, le bourreau d'Israël? Haman, regardez bien. Haman, on l'appelle Haman, son nom complet est le suivant. C'est Haman ben Hamedata à Agagi. Ça va donc Haman, fils de Hamedata, la Gagite. Alors, ce dernier terme, là, vous le voyez, Agagite, est extrêmement important. Retenez-le bien, car nous le retrouverons dans 1 Samuel 15, 9. Il faut savoir que les textes sont reliés. C'est ce qu'on appelle la cohérence biblique. Quand vous avez étudié un texte, et avec des noms, retenez bien les noms. C'est pas toujours facile, j'en conviens, mais ça permet de mieux s'y retrouver. Donc, regardez bien là. On est dans le livre de Esther, 3.1, pour mieux comprendre et l'histoire de Haman, et même l'histoire que nous lirons tout à l'heure dans le livre de Samuel, il nous faut connaître évidemment le passage de Esther 3.1. Haman ben Hamadeta à Agagi. L'intitulé de notre cours, je vous le rappelle, c'est Amalek, l'ennemi de tous les temps. Regardez bien, nous allons remonter au livre de l'Exode. Au livre de l'Exode. Nous avons, il y a quelques minutes, lu un passage de Esther. Cette fois-ci, nous allons lire un passage de l'Exode. On remonte très très loin dans le texte. Vayavo, Amalek, Vailachem, im Israël, birfidim. Et Amalek surgit afin de combattre Israël à Rephidim. Exode 17, 8. Pour comprendre ce passage, pour le remettre dans son contexte, rappelez-vous, nous sortons d'Égypte et de manière subite apparaît Amalek. C'est un peuple qui apparaît de manière brutale, de manière soudaine. Et que se passe-t-il? Rappelons-le, lorsque Moïse lève les mains, grâce à Ho et à Aaron, son frère, que se passe-t-il? Josué, rappelez-vous de Josué, celui-là même qui sera le successeur de Moïse, Josué est au combat contre Amalek. Contre Amalek. Et Josué l'emporte sur le champ de bataille. D'accord? Donc, et lorsque Moïse lève les mains, Josué l'emporte contre Amalek. Et vous voyez déjà, regardez bien, déjà, dans le livre de l'Exode, Amalek est déjà présent. C'est vraiment, on va le voir, un peuple qui est présent partout, en fait, et qui tout le temps va batailler contre, contre Israël. Et on est à peine sorti d'Égypte que voilà Amalek qui apparaît. Nous continuons. Regardez bien, nous sommes passés du livre de l'Exode, chapitre 17, nous passons au livre de Samuel, premier livre de Samuel, 31. Et vous allez voir comment le texte biblique est d'une actualité, j'allais dire, brûlante. Je vais lire le texte et vous comprendrez mieux euh, l'actualité, l'actualité d'aujourd'hui grâce à ce texte-là. Vayehi, Bevo, David, Vaanashav, Siklag, Bayom Ashlishi, Va, Amaleki, Pachetu El Negev, Ve'el
Tsiklag, Vayaku et Tsiklag, Israefu ota Baesh. Lorsque David arrive le troisième jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. 1 Samuel 31. Alors, tout d'abord, vous voyez la couleur verte. Le mot Negev qui veut dire midi. C'est le sud d'Israël. Amalek, Amalek se trouve généralement dans le sud d'Israël. Déjà, ça nous rappelle quelque chose par rapport à Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et je vous rappelle que toutes les localités qui ont été détruites et attaquées 7 octobre se trouvent dans le Negev, non, dans le sud, pas très loin d'Ashkelon, justement, où nous habitons. Et regardez ce qui se passe ici. L'Amalécite, que fait-il? Il va s'emparer de Tsiklag. Tsiklag est une ville qui appartient à David. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là, qui est un passage extrêmement célèbre. Que vont faire, en fait, les membres d'Amalek? J'allais dire, j'ai presque dit les terroristes, j'allais dire. Que vont-ils faire? Ils vont faire prisonnier une grande partie de la population de David, plus particulièrement ces deux femmes. Deux femmes de David vont être prises en otage. En otage. Que va faire David? David, en revenant à Tsiklag, évidemment, on va comprendre que tout a été brûlé et que les siens ont donc été pris en otage. Que fait-il? Il n'attend pas. Il va à la rescousse des siens pour les libérer. Il finira par les libérer. Vous voyez, donc déjà, on a déjà ici une idée de guerre. Vous voyez, on ne discute pas avec les terroristes. David ne discute pas avec les terroristes. Ces terroristes qu'on appelle les Amalécites. Il ne discute pas, il va à la guerre, il l'emporte, il ramène à la maison tous les otages, tous les détenus. Et évidemment que cela n'est pas sans nous rappeler, vous voyez, le 7 octobre. 7 octobre, tout s'est passé dans le sud d'Israël, vous voyez, que nous avons ici, hein, dans le Negev, voilà. Et en fait, et Tsiklag, cette ville-là, je n'ai pas rapporté de carte, mais Tsiklag n'est pas très loin de Gaza. Ceux qui l'aimeraient, je pourrais vous envoyer une carte si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire biblique est pour nous d'une actualité, je dirais, criante. Vraiment. Quand je lis le texte, bah, évidemment, je vous invite à lire tout le texte. Hein. Ce serait trop long de tout lire maintenant, parce que ce n'est pas notre but. Mais si vous lisez tout le texte, vous verrez exactement ce que nous avons vécu le 7 octobre dernier. Voilà. Alors, malheureusement, et bien évidemment, malheureusement, nous n'avons pas réussi encore, dans l'instant même où je vous parle, nous n'avons pas réussi à ramener tous nos otages. Malheureusement, nous espérons que lorsqu'on entrera à la FIAR en hébreu, et nous espérons que nous serons à même de ramener tous les otages. Bezrat Hashem. Et vous voyez comment l'actualité est dans le texte, en fait. Voilà. Vous voyez toutes ces images. Je tenais aussi à montrer quelques images, une image, au moins une image de nos otages. Bien évidemment, nous reconnaissons l'une des familles, malheureusement l'une des plus célèbres, malheureusement, la famille Bibas. Vous le voyez là. C'est le bébé qui est ici, qui a maintenant, je crois, 1 an et 1 mois, si je ne me trompe pas. Et il a fêté, entre guillemets, on peut le dire, entre guillemets, et c'est 1 an et en détention. Voilà. Son frère, vous voyez, donc là c'est Kfir, le plus petit, c'est Kfir, vous le voyez ici à gauche, à sa droite son frère, Ariel, 4 ans. Tout à fait en bas, nous avons donc les parents, Shiri et Yarden Bibas. Une famille entière, hein, qui n'est toujours pas rentrée à la maison, et nous craignons le pire. Voilà. Alors, il y a parmi ces otages, certains qui ont été libérés, vous le voyez là, ici, certains ont été libérés et d'autres pas encore. Donc, nous pensons
très très fortement à tous ces otages. Quelle est l'origine d'Amalek? C'était notre question du départ. Pour comprendre, il nous faut remonter au livre de la Genèse. C'est très très haut en fait. On va lire le verset, je vais lire le verset, et puis nous allons l'expliquer. Vetimna haïta pilegesh le'Eliphaz ben Esav vateled le'Eliphaz et Amalek el bene Ada eshet Esav. Et Timna était la concubine d'Eliphaz ben Esav. Esav, c'est Ésaü, le frère de Jacob, de Yaakov. Elle enfante pour Eliphaz Amalek. Voici les fils d'Ada, femme d'Esav. Genèse 36. Vous remarquerez que je mets le rouge. Quand je mets du rouge, vous l'avez remarqué, c'est jamais très bon, en fait. D'accord? Et le rouge, c'est le sang, c'est la violence, c'est la guerre, et c'est le terrorisme. Et Amalek. Donc, qui est Amalek? Là, on a de manière explicite, noir sur blanc, l'origine d'Amalek. Amalek. Qui est-il donc, Amalek? Amalek est donc ici. Sinon, on remonte. Voilà. Eliphaz. Eliphaz, c'est l'un des fils de Ésaü. On a Jacob et Ésaü, donc deux frères. Ésav va avoir un fils qui s'appellera Eliphaz, qui va se marier avec Timna, et de cette union va naître Amalek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amalek, en fait, c'est la famille d'Israël, quelque part, si on regarde bien. À la mesure où Ésaü est le frère de Jacob. Voilà son origine. Et, et on dira toujours, même nos rabbins vont dire que le danger vient toujours de Esav, d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère qui n'a pas accepté, en fait, et d'avoir été, comment dire, mis de côté d'une certaine manière. D'accord? Et pour différentes raisons. D'abord parce que Esav, vous vous rappelez, avait vendu son droit d'aînesse, son frère, d'une part, et puis d'autre part, rappelez-vous de Yitzhak. Yitzhak bénira non pas Esav, mais Yaakov. Et je prétends que Yitzhak savait très très bien qu'il s'agissait de Jacob, parce que Jacob s'est rapproché de lui grâce à sa mère Rebecca qui lui a dit surtout, fais attention, rapproche-toi de ton père, il te bénira, ne crains rien. D'accord? Moi, je pense, pour différentes raisons, qui seraient trop longues d'expliquer, que Yitzhak savait très très bien qu'il ne s'agissait pas de Esav, mais de Jacob. Et puis, autre référence, regardez bien, nous étions à Genèse 36, 12, un tout petit peu plus loin, 36, 16, on a un élément d'information extrêmement important. Alouf Korach, Alouf Ga'atam, Alouf Amalek, Elle Aloufé Eliphaz, Be'eretz Edom, Elle Bene Ada. Le chef Korach, le chef Ga'atam, le chef Amalek, ce sont là les chefs issus d'Eliphaz dans le pays d'Édom, ce sont les fils d'Ada. Genèse 36, 16. Vous voyez là, on a deux fois la couleur rouge ici, Amalek et Édom. Quand on parlera dans la Bible, chez les prophètes, particulièrement le prophète Ovadia, qui ne compte qu'un seul chapitre, lorsqu'on parle de Édom, on parle de Amalek. D'ailleurs, le mot Édom veut dire rouge. Si vous allez aujourd'hui, si vous vous rendez à Eilat, traversant donc le sud, le Negev, bien évidemment, et le désert, les déserts, il y a plusieurs déserts à traverser pour aller jusqu'à Eilat, eh bien, vous verrez à un moment donné, vers le soir, et lorsque le soleil se couche, vous verrez des montagnes, mais toutes rouges, vraiment toutes rouges, toutes rouges, toutes rouges, ce qu'on appelle les montagnes de Edom, Hare Edom, et une grande partie se trouve en Jordanie aujourd'hui, à Petra.
Donc, Édom. Donc, dès qu'on parle de Édom, on parle d'Amalek. Et Édom, c'est vraiment l'ennemi numéro un d'Israël, comme nous allons le voir dans les références que je vous ai rapportées. Voilà la référence. Ça, c'est une référence, à mon avis, une des références fondamentales à retenir, qui apparaît dans le livre des Nombres 24-20. Vayar et Amalek, Vaïssa, Meshalo, Vayomar, Reshit Gohim Amalek, Vaharito, Ade Oved. Et Bilham vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Non 24-20. Alors, vous vous rappelez, pour celles et ceux qui connaissent le texte biblique, Bilham. Bilham apparaît dans le livre des Noms. Bilham est considéré comme on va dire, un faux prophète et un visionnaire qui aurait une relation avec l'Éternel et qui verrait, qui aurait donc cette faculté, cette aptitude à voir le futur. Alors, que dit-il? Il dit, certes, alors même où il parle, je vois que Amalek est la première des nations, et nous verrons quel est le sens de cette expression. Faites bien attention au mot en hébreu, Reshit. Vous voyez, Reshit, on y retrouve le mot Rosh, la tête, comme Bereshit, le premier mot de la Torah, Reshit. Ici. On pourrait même traduire par prémisse, première des nations. Et, mais que dit-il? Regardez bien, mais un jour, il sera détruit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour comprendre cette parole, il faut se reporter au prophète Ovadia. Le prophète Ovadia, on apprend à la fin du texte que Amalek sera brûlé. Il viendra un temps dans l'histoire humaine et, au cours duquel Amalek sera totalement détruit. Alors, lorsqu'on parle d'Amalek, on ne parle pas vraiment d'Amalek, on parle de Édom. Je vous le rappelle, dans le livre de Ovadia, on parle de Édom. C'est très important, mais Édom, c'est Amalek. Voilà. Donc, regardez bien. Donc, il y a présent et futur chez Bilham. Bilham voit, je vous rappelle que Bilham, en fait, devait maudire Israël. Et au lieu de le maudire, au lieu de nous maudire, que fait-il? Ben, il va d'une part nous bénir et d'autre part, il va délivrer un message extrêmement positif sur Israël. Il va nous apprendre qu'Israël finira par vaincre ses ennemis. Et l'un de ses ennemis, l'ennemi numéro un, dirais-je, c'est Amalek. Alors, pour mieux comprendre ce passage, je vous invite à lire ce que dit Rashi, le grand commentateur du Moyen-Âge, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Que dit-il? Reshit Goim Amalek. Il reprend ce bout de verset et il l'explique. Rukidem et kulam leilachem. Israël, vechen tirgem onkelos. Veharito leheaved beyadam. שנאמר, דברים כ"ה י"ט, תמחה את זכר עמלק. Nous traduisons. Première des nations. Ça veut dire quoi? Amalek. Selon Rashi, cela veut dire qu'Amalek a été le premier à faire la guerre à Israël. Nous l'avons vu, rappelez-vous. Quand? Dans le livre de l'Exode. Vous vous rappelez? Nous sommes à peine sortis d'Égypte, épuisés, fatigués, et nous ne sommes pas encore totalement constitués en tant que peuple. Ça prendra du temps. Nous sommes encore les fils d'Israël. Nous ne sommes pas encore la communauté d'Israël totalement cimentée. Nous en sommes encore très très loin en fait. Donc, évidemment qu'Amalek en profite. Donc, il a donc été le premier à faire la guerre à Israël, ainsi que le rend le Tirgum Onkelos. Et Onkelos était un païen qui s'était converti au judaïsme. C'est l'un des plus grands commentateurs et auquel fait ici allusion Rashi. Rashi fait souvent allusion à Onkelos. Alors Onkelos, son commentaire, son Targum. Le mot Targum veut dire traduction et commentaire. Voilà. Onkelos, quand il traduit le texte de l'hébreu en araméen, je rappelle qu'à l'époque d'Onkelos, et
beaucoup de gens ne comprenaient pas le texte biblique. Il fallait qu'il y ait une traduction et un commentaire. C'est ce que faisait Onkelos. Et que dit-il? Et à sa fin, voilà, et sa fin sera d'être anéanti par lui. Comme il est écrit, regardez bien, tu effaceras le souvenir de Amalek. Deutéronome 25, 19. Vous le verrez tout à l'heure, nous finirons par ce verset, hein, aussi un verset fondamental. Et tu effaceras le souvenir d'Amalek, c'est ce qui se passera. Si vous prenez le livre de Ovadia, qui est très court, hein, il y a très très peu de versets, un seul chapitre, Amalek finira par disparaître. Ça prendra beaucoup, beaucoup de temps, mais Amalek disparaîtra. Alors, lorsqu'on parle d'Amalek aujourd'hui, attention, on ne parle pas d'Amalek biologique, d'accord. On parle de la racine d'Amalek sur le plan civilisationnel, culturel, culturel, si vous le voulez. Et bien évidemment que si l'on parle d'Hitler, du Troisième Reich, Hitler n'a aucun rapport sur le plan biologique avec l'Amalek biblique. Mais on parle de la racine du mal. Amalek, c'est le mal dans tout ce qu'il a de plus absolu, comme nous l'avons malheureusement subi le 7 octobre avec le Hamas et le djihad. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est un verset qui me paraît aussi important pour mieux comprendre ce combat. Et le combat, je voudrais quand même ouvrir une parenthèse que je vais refermer. Le combat auquel nous assistons n'est pas un combat politique, géopolitique, c'est un combat de civilisation. D'accord? Et je comprends bien que beaucoup, malheureusement, qui s'opposent à Israël nous disent, oh oui, mais oui, ce qui s'est passé est grave, mais il y a une justification. Il y aurait une justification au 7 octobre dans la mesure où Israël se refuserait de donner des territoires, etc., etc. En fait, non. En fait, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un combat de civilisation et je vais vous le prouver. Regarde, je vais lire ce verset et vous allez voir ce qu'on va faire. Kodesh Israël l'Adonai, Reshit Tevuato, Kol Ochlav Yeshamu, Ra'a Tavo Alehem Nehum Adonai. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices. Oh, attention, regardez bien le mot. Réchit, ici, que j'ai colorié de jaune. Il était les prémices de son revenu, de sa terre. Tes voix, c'est le produit de la terre. C'est une métaphore, bien évidemment, ici. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Jérémie 2:3. Alors, pourquoi ai-je rapporté ce verset? Parce que Israël, ça j'aimerais bien que vous le reteniez, si au moins un verset, selon moi, à retenir, probablement ce verset. C'est un verset phare, selon moi. Israël est appelé les prémices de la terre. Tes voix, ce sont les produits qui sortent de la terre, à savoir les légumes et les fruits. Et nous sommes appelés les prémices. Les prémices. Alors, le fils aîné, si vous voulez. D'accord. Regardez, vous voyez ce mot, Réchit? Nous l'avions où? Nous l'avions là. C'est le même mot. Nous avons donc au sommet une guerre, voyez, une guerre de civilisation entre Amalek, qui prône le culte de la mort, de la guerre, de la mort, de la destruction, de la couleur rouge, vous le voyez. Il ne vit que pour cela. C'est sa raison d'être. Et en face, juste en face, nous avons le peuple d'Israël, qui s'appelle lui aussi Réchit. Regardez bien, on a la même définition. D'accord? Dans un cas, c'est négatif, péjoratif. Dans l'autre cas, c'est positif. Ici, vous voyez? Donc, nous avons donc deux puissances qui qui vont se confronter, à savoir la puissance du mal par excellence. On dirait en hébreu la puissance du Hamas, d'accord? Pas dans le sens du Hamas et nous a attaqué le 7 octobre, mais un Hamas au sens biblique, c'est-à-dire la violence sous toutes ses formes. Le mot Hamas en hébreu veut dire recouvre et les notions de viol, de vol, d'assassinat et tout ce que vous pouvez imaginer.
d'accord? Et même ce qu'on ne peut pas imaginer dans le mal. C'est le mal absolu. Puis en face, regardez bien, on a ici le peuple d'Israël qui s'appelle Réchit. Alors évidemment, on a très vite compris quel est le but d'Amalek. Le but d'Amalek est de se substituer à Israël. Et cela remonte à Ésaü, rappelez-vous. La racine, la racine, c'est celle d'Ésaü. Ésaü n'a jamais pu, le frère de Jacob, n'a jamais pu accepter que son frère reçoive toutes les bénédictions qui feront d'Israël un peuple phare, un peuple modèle, qui aura pour vocation de transmettre l'éthique au monde et la lumière au monde. Nous devons dans l'absolu être un modèle d'éthique pour le monde entier. Amalek n'est pas prêt à l'accepter. Amalek veut remplacer Israël et en assassinant Israël, bien évidemment, Amalek fera disparaître la parole du Seigneur, la parole de l'Éternel. Parce que Israël, nous sommes les témoins. Je reviens à cette notion de témoin. Nous avions un petit peu abordé tout à l'heure avant le cours. Dès lors que dès lors que Israël n'existe plus comme témoin, témoin de la parole de l'Éternel, l'Éternel, bien évidemment, ne sera plus représenté sur terre. C'est donc un combat de civilisation, rien à voir avec un combat de territoire, et rien ne peut justifier, évidemment, ce terrorisme que certains, malheureusement, tentent de justifier. Oui, mais, ça, je ne sais pas si vous avez entendu, très souvent on leur dit, oui, c'est vrai, il y a eu un massacre, mais il y aurait peut-être une justification. Eh bien, nous disons, nous, non, et il n'y a pas de justification dans la mesure où le combat est un combat de civilisation et au cours duquel Amalek tente, s'efforce de remplacer Israël. Le livre des juges, et nous traversons Amalek, l'ennemi de tous les temps. Vayesof, Elav, et Bene Amon, va Amalek, Vayelech, Vayach, et Israël, Vayereshu, et Ir Atemarim. Et Eglon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites. Et il se mit en marche et il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et le palmier, c'est Jéricho. On juge 3:13, Jéricho. Vous voyez, regardez, encore une fois. Et euh, Israël essaie de s'installer tranquillement. Que se passe-t-il? En fait, il va y avoir une coalition en fait, entre différents peuples, entre autres Eglon, Ammon et les Amalécites, pour battre Israël. D'accord? Et en effet, Israël va tomber. Vous voyez, encore une fois. Et alors, Israël se remettra par la suite. Et évidemment, donc, je vous invite à lire le texte. Mais vous voyez, regardez bien Amalek. On l'a vu apparaître dans le livre de la Genèse, de l'Exode, et on le voit réapparaître dans le livre des Juges. Amalek, cette racine d'Amalek, on a le plus grand mal à l'extraire et à la détruire. Et évidemment, après le livre des Juges, passage obligatoire. Le livre de Samuel. Premier livre de Samuel, 15:3. Je vais lire, on va lire au moins 3 versets. Ata, lech, vihikita et Amalek, veharamtem et kol asher lo, velo tahmol alav, vehemata meish ad isha, מעולל ועד יונק, מישור ועד שא, מגמל ועד חמור. Maintenant, va et frappe Amalek, mettez-en interdit tout ce qui est à lui, ne l'épargnez point. Fais mourir les hommes, les femmes, l'enfant, le nourrisson, le bœuf, l'agneau, le chameau et jusqu'à l'âne. 1 Samuel 15:3. De quoi s'agit-il? Ce passage-là est fondamental pour que nous puissions comprendre notre étude de ce soir. Amalek réapparaît. De quoi s'agit-il? Samuel est envoyé. Samuel qui est, est, est donc la parole de l'Éternel, le prophète, il est juge et prophète, est envoyé par l'Éternel
chez Shaoul, Saül. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, toi, Saül, ta vocation est de frapper Amalek. Quand on voit frapper en hébreu, vous voyez le verbe ikita, ça veut dire tuer. Rappelez-vous, lorsque Moïse frappe l'Égyptien dans le livre de l'Exode, ça veut dire tuer. Donc, la vocation de Shaoul est de tuer Amalek, de déraciner Amalek de ce monde. C'est vraiment la première chose que doit faire le roi. Je vous rappelle que les rois ont été institués pour défendre le peuple. Alors la question est la suivante. Est-ce que Shaoul va répondre à sa vocation? Nous sommes ici 1 Samuel 15:3. J'ai fait un léger saut. Nous sommes maintenant 1 Samuel 15:9. Et regardez bien ce qui est écrit. Vayahmol Shaoul ve'aham al Agag ve'al metav atzom ve'abakar ve'amishnim ve'al akarim ve'al hol atov ve'lo havu aharimam ve'chol המלאכה למבזע ונמס אותה החרימו. Et Shaoul, et Saül, et le peuple épargnèrent Agag. Et le meilleur du menu bétail, du gros bétail, ceux de seconde portée, ainsi que les agneaux, tout ce qui était bon. Mais ils détruisirent tout ce qui était méprisable et chétif. 1 Samuel 15:9. Nous allons nous arrêter là, regardez bien. Vayachmol. Le verbe chamal, chet, même lamed, veut dire avoir pitié d'eux, éprouver de l'empathie envers. Que s'est-il passé? Le roi que Shaoul aurait dû abattre, vous voyez ici Amalek, vous voyez la couleur rouge, Amalek, eh bien, quel est ce roi? Le voici, c'est Agag. Alors pourquoi ce verset est important pour nous ce soir? Rappelez-vous, nous allons faire ceci. Nous allons remonter dans le texte. Rappelez-vous. Voilà. Vous vous rappelez? 1 Samuel 15:9. Nous avions commencé notre étude, rappelez-vous, avec Aman, dans le livre de Esther. L'un des personnages principaux du texte n'est autre que Haman. Or, Haman, nous nous étions posé la question, quelle est son origine? Haman ben Hamedata à Agagi. Regardez bien, Agagi, l'Agagite. Haman est issu du roi Agag, celui-là même qui n'a pas été tué par Shaoul. Shaoul, le premier roi d'Israël, a manqué à sa vocation. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si Shaoul avait tué comme il se doit, selon la parole, selon le commandement, l'ordonnance d'Hachem, s'il avait tué Agag, il est fort probable que Haman ne serait pas né. Donc, Haman est en fait l'arrière-petit-fils, si vous le voulez, de Agag. Que s'est-il passé? Agag n'a pas été tué. Donc, Agag a eu le temps, finalement, d'amener plusieurs enfants au monde. Et comment les choses vont se terminer? Évidemment qu'elles vont se terminer très très mal pour Agag. Voilà, nous allons revenir. Et là, je reviens ici. Voilà. Que se passe-t-il finalement? In fine, que se passe-t-il? Vayomer Shmuel, Ka'asher Shekela Nashim Harbecha Ken Tishkal Minashim Imecha Vayishasef Shmuel et Agag Lifne Adonai Bagilgal. Et Shmuel dit, comme ton glaive a privé de mari les femmes, il parle à Agag. Dans la mesure où Shaoul a manqué à sa vocation, c'est une très grave faute, d'ailleurs qui lui coûtera très très cher, puisqu'il perdra la couronne pour cette raison. Pas que pour cette raison, mais
on va dire en très grande partie pour cette raison. Que se passe-t-il? Shemuel reprend les rênes, si je puis dire. Il dit maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de Agag. Et donc, voilà ce que dit Shmuel. Il dit, comme ton glaive a privé de Marie les femmes, ainsi sera privé de toi ta mère parmi les femmes. Et Shmuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. 1 Samuel 15, 33. Mais quel est le problème? Entre le moment où Shaoul a eu pitié de Agag et le moment où Shmuel a tué Agag, il y a eu un laps de temps qui a permis à Agag de se reproduire, si vous le voulez. Et donc, et Aman est issu, justement, est issu de Agag parce que Shaoul n'a pas écouté la parole, n'a pas obéi à la parole de l'Éternel. Je sais que le texte est difficile, hein, et, le texte est compliqué, j'en conviens, je vous l'accorde. Comment est-il possible de tuer un peuple entier, vous voyez? Mais en tout cas, dans le texte biblique, c'est ce que nous dit le texte biblique. Agag, Amalek n'a pas lieu d'être. Chaque enfant qui naîtra, dans le texte biblique, chaque enfant d'Amalek, j'entends bien, d'accord, est un futur terroriste, si vous le voulez. D'où l'importance pour l'Éternel, pour Hachem, de détruire toute la racine d'Amalek. Et nous finissons, bien évidemment, par ces deux versets qui vont conclure notre étude de ce soir. Zachor et Asher asa lecha Amalek baderech betzetechem mimitzrayim v'haya be'aniach Adonai Elohecha lecha mikol oivecha misaviv ba'aretz asher Adonai Elohecha ייתן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים לא תשכח. Traduction. Tu dois te souvenir de ce que t'a fait Amalek en chemin lors de votre sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, là il n'y a pas de difficulté à comprendre, l'Exode, chapitre 17, vous vous rappelez. À peine sorti, Amalek fait son apparition de manière soudaine et nous attaque. Pourquoi? Pour rien. D'accord? Et en fait, il ne cherche qu'à nous détruire. Vraiment. Destruction gratuite. Destruction totale. Juste une remarque d'ordre grammatical. Zachor. Vous voyez, Zachor, si vous prenez toutes les traductions et que j'ai pu regarder avant notre cours, vous verrez, non pas tu dois te souvenir, mais souviens-toi. Or, ce n'est pas juste, c'est une erreur de traduction. Même, je crois même André Chouraki, l'un des plus grands traducteurs, traduit par souviens-toi. Si nous avions souviens-toi, nous n'aurions pas Zachor. Voilà, pour ceux qui le savent, ici on a un kamatz. Donc, on aurait Zechor, on aurait un Sheva. Donc on n'a pas Zechor, nous avons Zachor. Donc Zachor veut dire, non pas souviens-toi, ce n'est pas un impératif, c'est beaucoup plus fort qu'un impératif. Bon. Et c'est tu dois te souvenir, tu as l'obligation. C'est pas souviens-toi quand tu le pourras, c'est tu dois te souvenir, c'est-à-dire c'est un commandement. C'est un commandement, et ce commandement est si important que même dans le Sidour, dans le livre de prière, eh bien, ce commandement est rappelé tous les jours. Nous devons, logiquement, en règle générale, ce commandement est rappelé à la fin de la prière, tout à fait à la fin de la prière. Ça, c'est le verset 17 du chapitre 25. Vous vous rappelez que Rachi avait noté. Et je continue. Lorsque l'Éternel, ton Seigneur, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Seigneur, te donne, en héritage et en propriété. C'est ce qui s'est passé. Je vous parle d'où? D'Israël. Eh bien, regardez le commandement. Tu effaceras la mémoire d'Amalek. Timché. Nous avons ici un futur, mais un futur qui relève de l'ordre. Si tu as l'obligation, toi, Israël, et voyez, on l'a, même si regardez bien, on l'a à la deuxième personne du singulier. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous concernés. C'est pas simplement l'État,
c'est tout Israël. On a vraiment, vous voyez, et Amalek est pour nous l'ennemi numéro un. Il nous empêche de vivre, de respirer, de nous développer. Il cherche à se substituer à notre existence. Donc tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc destruction d'Amalek, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle à Gaza, en tout cas en grande partie, dans l'espoir que nous réussirons à le détruire totalement. Et regardez bien à la fin, Lo tishkar. Tu ne l'oublieras point. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le sens de l'histoire d'Israël, la mémoire. Israël se caractérise par la mémoire. On n'oublie pas. La Shoah, l'avons vu, c'est Amalek. On a Hitler et même toute l'Europe, on peut le dire, ont essayé de nous détruire totalement, destruction totale, 6 millions d'hommes hein, et de femmes et d'enfants, ne l'oublions pas. Rien qu'en Pologne, 3 millions de juifs. Hein. Je vous rappelle qu'en Pologne, nous étions en Pologne depuis 800 ans avant la Shoah. Communauté tout à fait installée. C'était la communauté la plus grande en Europe. Communauté juive, hein, j'entends, en Europe. 800 ans, et tout d'un coup, tout s'est brisé, tout s'est cassé, et c'est comme si rien n'était. Je ne sais pas si vous imaginez, 800 ans de présence juive en Pologne. 800 ans, presque 1000 ans même. Certains diront même 1000 ans. C'est énorme. Et c'est énorme. C'est la racine d'Amalek. Et aujourd'hui même, alors même où je vous parle, nous sommes en conflit avec Amalek. Alors je sais que cela déplaît à certaines personnes, mais même d'ailleurs notre Premier ministre hein, a fait référence à Amalek. Vraiment dans les premiers jours de la guerre, et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait référence à Amalek, parce que Amalek ne nous abandonne pas. Il cherche par tous les moyens, et que ce soit sur le comment dire, à Gaza, que ce soit dans les localités juives, à nous détruire physiquement, mais pas que, même par les médias, par les fausses informations, etc., etc. D'accord? On a donc, je le répète, je tiens à me répéter, mais je le répète, nous avons donc deux grandes oppositions. Celle qui, est, qui rend un culte à la mort, puis Israël qui rend un culte à la vie. D'où l'importance de se souvenir. Iskor, oui, Iskor, il se souviendra et nous avons l'obligation de nous souvenir de ce qui s'est passé pour ne pas que les choses se reproduisent. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir aujourd'hui de nous battre jusqu'au bout. Voilà. Quels que soient les avis des nations, même de ceux qui se disent amis d'Israël et qui croient faire notre bien, eh bien, nous avons une mémoire très longue. Les nations ont la mémoire courte. Nous avons une mémoire très, très longue. Et donc, Amalek, vous l'avez vu, l'ennemi de tous les temps. En espérant que, en tout cas, dans le cas du Hamas, nous arrivions à les détruire totalement. Si vous le voulez, nous concluons par notre bénédiction. Comme nous avons commencé, nous finissons. Baruch ata Adonai, amevarech et amo Israël, bashalom. Amen. Béni sois-tu, Adonai, celui qui bénit son peuple Israël par la paix. Amen. Et toujours, on a toujours le mot paix hein, et dans la bouche, vous le voyez. Voilà. Et nous ne cherchons que la paix. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous et au plaisir de vous retrouver. J'espère aussi dans de meilleures conditions.